Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous en dis un peu plus sur comment je m'organise pour soumettre mon roman en maison d'édition. Première étape pour soumettre son roman en maison d'édition, c'est déjà de définir le genre de votre roman. Pour cette vidéo, je vais prendre l'exemple de ma romantessie Une couronne de soleil et un baiser de lune que j'ai soumis récemment en maison d'édition pour un peu vous faire visualiser tout ça. Donc, moi je sais que c'est une romantessie. On a une intrigue principale qui est la romance sur fond de fantasy. Donc, romantessie. Le genre est défini. Ensuite, on va regarder sur internet quelles sont les maisons d'édition qui publient de la romantessie. Là en plus, on est quand même sur un genre assez spécifique. Donc voilà, on va aller voir quelles sont les maisons d'édition qui publient le genre de notre roman. Moi personnellement, je me fais une petite liste. Soit je connais déjà les maisons d'édition en question, et donc juste je me les note, etc. Soit je ne les connais pas et je vais voir un peu ce qu'elles font en termes de couverture déjà, parce que personnellement, un élément qui est important pour moi, c'est d'avoir une jolie couverture. Et donc déjà, si potentiellement on est sur un peu des photomontages pas terribles, ou potentiellement quelque chose qui peut ressembler à de l'IA, etc. Pour moi c'est non, parce qu'en plus, déjà que je ne suis pas sûre de pouvoir avoir mon mot à dire sur la couverture, si en plus je choisis une maison d'édition qui dans tous les cas fait des choses que je ne trouve pas forcément très esthétiques, je skip. Tout le monde n'aura pas la même manière de procéder. Moi, je fais des choix. Peut-être que certains autoristes envoient à tout, sans distinction. Voilà. Après, chacun voit comme il veut. Moi, voilà, je fais déjà un petit tri en fonction des visuels des maisons d'édition, de ce que je peux avoir entendu des maisons d'édition. Je regarde un peu leur site, je regarde un peu comment c'est fait. Je regarde si je connais certains titres ou un peu qu'est-ce qui ressort, etc. Et je me fais ma liste. Je regarde aussi, en même temps, s'ils ont un petit onglet, soumettre un manuscrit, un peu rapide, quels sont les critères, et si les soumissions sont ouvertes. Parce que toutes les maisons d'édition n'ont pas tout le temps les soumissions ouvertes. Il y a aussi les cas où ils ont juste certains appels à texte sur certains genres, sur certains thèmes. Il y en a qui ont des périodes de soumission, etc. Donc dans la liste des maisons d'édition que j'ai trouvées par exemple sur internet, je vais d'abord regarder ça. Qu'est-ce qui est ouvert à la soumission? Est-ce que c'est une maison d'édition qui peut correspondre à mon roman et qui peut me plaire, entre guillemets? Je regarde un peu tous ces critères-là. Bon, déjà, il faut savoir, je fais rarement tout dans le même jour. Voilà, donc des fois, je me fais ma petite liste, je regarde un peu rapidement quels sont les critères de soumission, puis je laisse un peu de côté. Donc voilà, donc le genre, la liste de mes maisons d'édition. Ensuite, au moment où vous dites là c'est bon, je soumets. Pour chaque maison d'édition, il y aura parfois des critères différents. Je sais que pour la collection EH, il fallait mettre un certain intitulé et dans le manuscrit, et dans le mail, et dans le bas de page. Donc voilà, en fait, chaque maison d'édition va avoir des spécificités. Pareil, la collection EH, il me semble qu'ils avaient demandé certaines marges. Donc là, c'est pas pour Une couronne de soleil et un baiser de lune que je me rappelle de EH, mais pour ma première soumission de The Perfect Match / The Matchmaker. Donc voilà, en fait, il faut bien regarder quels vont être les critères des maisons d'édition, rien que déjà sur le manuscrit, le format, les marges, la police, la taille de police, les interlignes, tout. Vous allez regarder. Il y a des maisons d'édition qui vont rien mettre de particulier, si ce n'est le format, PDF ou Word. Et il y a des maisons d'édition qui vont être assez spécifiques. Donc déjà, faites attention à bien suivre ça, parce que ça peut être potentiellement éliminatoire de ce que j'ai entendu. Voilà, donc faites attention, ça coûte rien de vite fait mettre les critères qu'ils ont indiqués dans leur petit brief, et comme ça vous mettez toutes vos chances de votre côté. Petit aparté, pensez bien à ne pas avoir une liste à puces pour vos dialogues et bien des tirets quadratants. Ça aussi c'est important.
Donc voilà, déjà, on va faire en sorte que notre manuscrit corresponde aux critères demandés. Première étape. Ensuite, ils vont vous demander, pas toutes les maisons d'édition les mêmes pièces, mais souvent ce qui revient c'est synopsis, ça c'est quasi obligatoire, bio ou présentation d'auteur, et le résumé aussi du roman par certaines maisons d'édition, éventuellement des fois un petit topo sur les personnages ou sur les tropes, etc. Donc ça vraiment pareil, il va falloir regarder bien le descriptif, le briefing de soumission pour savoir qu'est-ce que vous allez devoir envoyer. Prenez bien le temps de regarder quelles sont les pièces demandées par la maison d'édition pour pareil. Mettre toutes les chances de votre côté en fait, parce que la plupart des maisons d'édition expliquent bien tout, tant qu'à faire, suivez. Suivez le truc. Moi ce que j'ai tendance à faire, c'est de faire un dossier par maison d'édition. Comme ça je suis sûre de pas me mélanger. Bon, j'avais fait ça pour The Matchmaker, et là je l'ai un peu moins fait pour Une colonne de soleil et un baiser de lune, mais je vous recommande, c'est plus clair, c'est plus facile. Et pour moi, dernière étape, qui n'est pas forcément nécessaire, mais moi qui me permet un peu de suivre où j'en suis, c'est que je prends un tableur Excel et je vais mettre une colonne maison d'édition, une colonne date de soumission, une colonne éventuellement du délai. Bon, j'ai vu avec Une couronne de soleil et un baiser de lune que toutes les maisons d'édition n'indiquaient pas clairement leur délai de réponse. Mais si vous n'avez pas, moi personnellement j'ai mis 6 mois. Parce que souvent c'est à peu près le délai. C'est rarement plus tôt. Sinon méfiez-vous. Si c'est en 2-3 semaines, méfiez-vous. Hein. Donc voilà, en général c'est 6 mois. Ça peut être plus long, mais en général c'est 6 mois. Donc s'il n'y a pas, partez plus sur 6 mois. Donc moi je mets, pour indication, moi pour mes calculs aussi et pour me rendre compte, je mets une colonne délai de réponse. Et je mets la date, en fonction du coup de ma date de soumission et de mon délai de réponse, la date potentielle maximum de réponse. Et après je me mets si j'ai reçu une réponse ou pas, si oui ou non, si refus, etc. Ça me permet vraiment de suivre, parce que quand on a des maisons d'édition qui répondent à 5-6 mois, ça fait longtemps qu'on a soumis, on sait plus où c'en est. Et ça permet aussi de se dire, bon à partir de telle date, si j'ai pas de réponse, c'est que sans doute c'est mort. Voilà, ça permet un peu de garder le fil et potentiellement de se redire, dans 6 mois, où est-ce qu'on en est, qui a répondu, qui a pas répondu. Voilà, moi c'est ma manière de fonctionner parce que je pense que ça me rassure un petit peu. Et parce que j'aime bien être organisée. Donc du coup ça me permet de faire des choses carrées et aussi potentiellement voilà, après par la suite je sais que pour The Matchmaker du coup j'avais fait une deuxième phase de soumission que j'ai mis sur le même tableau Excel mais voilà un peu en dessous, et ça permet potentiellement de pas relancer les mêmes maisons d'édition ou d'avoir déjà certaines informations. En général je crois que c'est assez recommandé de ne pas relancer la même maison d'édition, mais voilà, ça permet aussi d'avoir un suivi, de voir à qui on a déjà soumis, est-ce qu'on avait eu des réponses ou pas, etc. Comme ça permet tout le long de la vie du manuscrit finalement d'avoir un suivi sur tout ça. Voilà. Après c'est vraiment ma manière de fonctionner, hein, je le rappelle. Si vous avez une autre manière de fonctionner, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis voilà, ça s'arrête là, hein, parce qu'après on attend les réponses et c'est tout. Voilà, maintenant on prie, on croise les doigts, on croise tout ce que vous voulez. Et voilà, c'était ma manière de procéder pour soumettre un roman en maison d'édition. Vraiment, si vous envisagez de soumettre en maison d'édition, faites bien attention aux critères demandés par les maisons d'édition. Essayez au maximum de voir un petit peu s'ils ont une ligne éditoriale très spécifique ou pas. Voilà. C'est pas toujours évident de distinguer quelle est très spécifiquement la ligne éditoriale d'une maison d'édition. Déjà, visez au moins votre genre. Je crois que c'est déjà le principal. Éventuellement, jetez un coup d'œil un peu aux livres, ou si vous connaissez les livres, tant mieux déjà. Voir s'ils ont peut-être, je sais pas, plus certains univers qu'ils ont tendance à beaucoup publier, plutôt dark ou plutôt léger, etc. Voir s'ils ont déjà un peu une ambiance particulière dans les romans qu'on retrouve. Si par exemple vous êtes un peu comme moi en romantasy, voir s'ils publient que de la romance,
ou alors est-ce qu'ils publient aussi de la romantasy. Enfin voilà, faut regarder un peu tous ces petits trucs là. Prenez le temps, c'est pas évident et on n'est jamais certain d'envoyer en étant bien dans la ligne éditoriale. C'est pas toujours évident. Je pense que dans l'idéal, il faudrait limite lire plusieurs livres des maisons d'édition qui nous intéressent, mais bon, c'est pas toujours évident, on n'a pas toujours la possibilité, etc. Mais voilà. Le plus important, je pense, c'est viser votre genre. N'envoyez pas tout partout. Visez votre genre et votre public aussi, parce que si c'est une maison d'édition, imaginons romance adolescente, et que vous êtes sur une romance plutôt new adulte ou adulte, ça va poser problème. Donc le genre, le public, et puis après, suivez bien les directives qu'ils vous donnent sur leur site, et normalement vous avez le max de chance de votre côté. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite de très bonnes sessions d'écriture, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!